Alors, bonjour, excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes et un salut fraternel du CL2R de Dordogne. Je tiens à remercier d'ailleurs mes camarades du CL2R de m'avoir mandaté pour pouvoir intervenir aujourd'hui. Je remercie également tous les organisateurs. Donc, je suis Erwan, je suis assistant d'éducation dans un lycée professionnel. Voilà, militant aussi gilet jaune, militant de terrain. Euh, nous sommes réunis il y a quelques jours avec le CL2R Dordogne et nous avons fait un texte commun qu'on voulait vous verser au débat aujourd'hui. Alors, lors de notre visio réunion du 11 novembre, nous avons décidé de vous parler du traitement des déchets en Dordogne. Vous allez revenir de votre surprise quand on vous aura expliqué que nous sommes nombreux et nombreuses au CL2R à être aussi membre actif du collectif des usagers mécontents de la collecte des déchets en Dordogne, fondé en novembre 2019, où nous sommes maintenant plus de 5000 dans le département. Le CMD3, le syndicat départemental qui assure la gestion des déchets sur presque toute la Dordogne, supprime le ramassage au porte-à-porte, oblige les citoyens et les citoyennes à porter eux-mêmes leurs poubelles dans des grands containers, dits points d'apport volontaires, qui n'a rien de volontaire que dans le nom. Souvent situés à plus d'1 kilomètre du domicile, actuellement, faute de pouvoir cocher une case dédiée sur l'attestation de sortie, où nous n'avons qu'à garder nos poubelles jusqu'à la fin du confinement. Et là, il va nous falloir des masques FFP3 ou 4, et ce qui, bien sûr, n'est pas prévu par le CMD3. Ce qui n'est pas prévu non plus, c'est comment font les personnes handicapées, malades, les personnes dépendantes, âgées, les non autorisées, pour se débarrasser de leurs poubelles. Des citoyens et des citoyennes se retrouvent donc exclus de ce système et par conséquent, on ne peut plus les qualifier de services publics, mais bien la première bien la première cause de notre colère. Mais il y en a d'autres. Le CND3 veut remplacer la taxe actuelle qui est forfaitaire et liée à la taxe foncière par une redevance incitative qui sera facturée à part par le gestionnaire et ce qui augmente au-delà du forfait avec le volume supplémentaire des déchets non recyclables. Mais le calcul de cette redevance incitative est opaque, comme l'a souligné la Chambre régionale des comptes en septembre 2020. La loi de 2015 prévoit un quadruplement de la taxe générale sur les activités polluantes à échéance de 2025. La redevance incitative ne peut donc qu'augmenter. Pourtant, le tri en Dordogne est déjà très performant, donc plus on fait le travail nous-mêmes, plus on paie. C'est surtout une incitation à privatiser le service public actuel. Les 3D, ça devient démerdez-vous, déplacez-vous et déboursez. Et on peut ajouter les 3P, le partenariat public-privé. Les personnels sont menacés de perdre leur statut d'agent des collectivités et le métier des boueurs disparaît. Donc le collectif revendique 1. Le retour du ramassage au porte-à-porte avec les améliorations à définir démocratiquement, non à la redevance incitative et le maintien de la part de la taxe foncière dédiée à ce service. Les 43 maires du Grand Périgueux le 17 juillet ont pourtant prévu à l'unanimité de rejoindre le projet de la SMD3, dont la maire PS de Périgueux. Elle a été pourtant soutenue au deuxième tour des dernières élections municipales par le collectif citoyen de Périgueux, qui n'a pas été consulté sur la question de la collecte des déchets. Comment faire respecter le mandat du peuple? Comment aider les élus du collectif citoyen à faire respecter leur mandat? Comment plus largement défendre la démocratie, le droit de manifester, de se rassembler alors que les préfets ont tout pouvoir d'interdire les manifestations? Nous ne nous laisserons pas intimider. Il faut déclarer systématiquement toute déclaration, toute manifestation à la mairie ou à la préfecture, mais en aucun cas demander l'autorisation. Nous avons participé le 17 novembre au rassemblement des retraités contre la création de la troisième branche de la sécurité sociale pour la perte d'autonomie qui ouvre la cinquième, pardon, qui ouvre la voie à la fiscalisation et à la privatisation de son financement. Contre ce gouvernement qui, à nouveau, veut faire payer les retraités,
qui fait payer la crise de la sécurité sociale contre laquelle il prépare de nouvelles attaques, qui ferme des lits hospitaliers, entretient de pénuries de médecins, veut faire payer 18 € les malades qui viennent aux urgences, etc. Nous nous félicitons que nos comités puissent servir de cadre de discussion et d'échange aux militants et aux militantes qui sont dans la résistance sur différents secteurs pour défendre les acquis de la démocratie contre la politique du gouvernement qui n'est que le valet des puissances financières. Moi, je finirai par deux choses. Faut vraiment Je conclure, finirai par... Ecouen. Ouais, voilà, je finis. Seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est pourquoi nous remercions les organisateurs de cette convention et tout particulièrement notre camarade Périgourdin, Jean-Louis, qui est au poste de commande technique pour cette visio.